Mai, juin, juillet, ça fait désormais 3 mois qu'au niveau des applications, la tarification au kilomètre est à 1 euro minimum. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit état des lieux et voir ce que ça a amené comme changement. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, comme dit en préambule, on va faire un point suite aux 3 premiers mois à 1 euro le kilomètre minimum au niveau des applications. On va faire un petit état des lieux de la situation et voir si certaines applications se montrent plus ou moins généreuses que d'autres par rapport au minimum qui leur est imposé. Pour ce faire, on va faire application par application. Les 4 que je vais prendre comme point de référence, ce sont les 4 que j'utilise, c'est-à-dire Hitch, Bolt, Freenow et Uber. Et on va commencer par Hitch, c'est l'application que j'utilise le moins pour diverses raisons. Dans un premier temps, parce que je n'accepte pas le règlement en espèces, et dans un second temps, parce que j'ai un taux d'acceptation qui est très bas, faisant que j'ai très peu de propositions de courses. En tout cas, ce que je peux vous dire concernant l'application Hitch, suite au basculement à 1 euro le kilomètre minimum, pour les petites courses, en soi, c'est quasiment pareil pour toutes les applications. Il faut faire attention, sauf mis à part certaines situations, certains contextes également, de ne pas dépasser les 5 à 6 km de course, parce que Hitch est à 9 euros, vraiment le prix minimum. Il n'y a pas de surplus comme par exemple avec Bolt, où eux ils sont à 10,24 euros je crois. Donc c'est vraiment 9 euros. Donc vraiment vous devez être très vigilant sur le nombre de kilomètres à parcourir concernant les petites courses. Pour les courses intermédiaires, donc là on colle vraiment à 1 euro le kilomètre. Vraiment, c'est assez incroyable. Et cela, surtout, ce qui est surprenant, quel que soit le temps, dans la quasi-totalité des cas. C'est-à-dire que si vous avez une course de 33 km, il y a de grandes chances qu'elle fasse 33 euros, même si vous faites 40-50 minutes de trajet. Vous avez une course de 20 km, il y a de grandes chances qu'elle fasse 20 euros, même si vous faites 50 minutes de trajet. C'est-à-dire que le temps passé à faire la course au niveau de Hitch semble ne plus être rémunéré, en tout cas pour les chauffeurs. D'accord? Donc là, raison pour laquelle il faut que vous soyez vigilant sur le temps de course qui doit être réalisé. Parce que si c'est pour faire une course à 20 euros qui va vous prendre 1 heure, ça n'a aucun intérêt. Donc là, c'est pour les courses intermédiaires, et pour les courses longues, c'est la même chose. Vraiment au niveau de Hitch, course intermédiaire et course longue, c'est 1 euro le kilomètre. C'est très rare que vous dépassiez 1 euro le kilomètre sur des courses, et cela quelle que soit la durée de la course, en tout cas de ce qui m'a été proposé. Donc là, une fois de plus, vigilance et encore vigilance par rapport aux courses que vous acceptez. Soyez très vigilant sur le temps de course, c'est ça qui est très important. On va passer maintenant à Bolt. Alors là, Bolt, je vous avouerai qu'il y a quand même une totale incompréhension. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau des courses courtes, les courses minimum, donc à 10,24 euros je crois chez Bolt, c'est la même chose qu'avec Hitch. Vous devez faire attention, sauf exception, dans certains cas, de ne pas dépasser les 5-6 km au niveau de la course. D'accord? De checker quand même la durée de la course, bien évidemment. Pas que vous vous amusiez à avoir un trajet qui va prendre 20-25 minutes pour 10 euros. Une fois de plus, si vous devez être amené à faire une course à 10 euros qui vous prend 20 minutes, c'est pour faire ce que moi j'appellerais, dans certains cas, une course de repositionnement. Donc je l'évoquerai en fin de vidéo. Non, pourquoi pas maintenant plutôt. Une course de repositionnement, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit, que vous voulez impérativement aller dans un autre endroit pour lequel vous savez vous aurez de bonnes, entre guillemets, de bonnes propositions de course. Donc au lieu de le faire à vide, même si ça prend 20 minutes, vaut mieux prendre cette course-là et la faire. D'accord? Ça vous amène là où vous voulez aller. Prendre une course de 10 euros sans but précis, juste pour la prendre, parce que je ne sais pas, peut-être que ça ne sonne pas suffisamment,
et que au final elle peut peut-être faire même 30 minutes hein, de délai, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc au niveau après des courses intermédiaires et longues, là chez Bolt, je peux vous le dire, je comprends pas du tout. Il m'est parfois arrivé d'avoir des propositions de courses, donc 14 km à 17 €, avec un délai, un temps de trajet d'à peu près 30 minutes. Bon, on va dire que c'est raisonnable, mais la plupart du temps, c'est comme Hitch au niveau des courses intermédiaires et longues, c'est vraiment 1 € du kilomètre. Vous le voyez au niveau des courses aéroports, des courses intermédiaires comme je vous l'ai indiqué, vous dépasserez rarement le 1 € le kilomètre sur Bolt. Et il y a une proposition de course qui m'a choqué, et d'un point de vue calcul, je saisis pas. Je me suis vu proposer une course qui était pas loin de chez moi, jusque je sais pas dans le 78, que j'ai refusé. 66 km, écoutez bien, 66 km pour 86 minutes de délai de course, ce qui fait 1h26. Vous savez combien cette course était rémunérée chez Bolt? 66 €. 66 € pour 1h26 de course. Donc vous n'étiez payé que pour la distance, pour les 66 km. Et là, je me pose une question. Normalement, plus vous avez de kilomètres parcourus, plus il y a quand même un décalage qui fait entre le prix, entre le nombre de kilomètres parcourus et le prix après que vous avez à la fin. Donc pour 66 km, ça aurait dû donner vraiment au minima de chez minima, peut-être 72 €. Là, même pas 66 €. Quand je vois qu'il y a certaines courses, ou celle que je vous ai citée il y a quelques instants, 14 km, 17 € net pour 30 minutes de course, comment est-ce qu'une course de 66 km peut faire 66 € avec 1h26 de temps de course? Je saisis pas. Donc si certains d'entre vous ont les tarifs à la minute, au kilomètre, et s'il y a également un coût de prise en charge au niveau de Bolt, je serais très intéressé parce que là, je saisis pas. Et des courses comme ça, il y en a plein. Je vous dis vraiment, hein, 40 km, 35 km, 20 km, ça sera quasiment dans la majeure partie des cas du 1 € le kilomètre, et cela quelle que soit la durée de la course. Maintenant, on va passer à FreeNow. FreeNow, c'est une application, je sais que très peu de gens l'utilisent. Il n'y a pas un gros volume de courses, certes. Au niveau des courses courtes, vous avez parfois des délais d'approche qui sont assez conséquents. Bien évidemment, vu qu'il y a peu de chauffeurs, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même peu de chauffeurs. Donc derrière tout ça, lorsqu'un client commande une course sur FreeNow, vous n'êtes pas forcément à 2-3 minutes. Hein. Il faut parfois parcourir 6 ou 7 minutes. Au niveau des courses courtes, c'est comme toutes les autres applications, c'est comme toutes les applications. Soyez vigilants à ne pas dépasser les 5-6 km de course tout en vérifiant le temps de trajet également. On va parler directement après pour FreeNow des courses intermédiaires et des courses longues. C'est l'application avec Uber qui rémunère le mieux. Je ne vais pas dire que c'est une bonne rémunération, mais je dis que qui rémunère le mieux. C'est-à-dire que vous aurez souvent des courses, surtout au niveau des courses aéroports, qui sont au-delà du 1 € le kilomètre. Et il peut arriver qu'en 3 courses, vous soyez pas loin des 90 €. Des courses, j'en fais pas beaucoup. Je dois faire peut-être aller moins d'une dizaine de courses par semaine avec FreeNow. Même parfois juste 5-6. Hein. Ouais, on va plutôt dire 5-6. Et pourtant, ça n'empêche que j'atteigne assez rapidement en 5 courses les 150 €. Facilement parce que ils ont gardé quand même puisque FreeNow c'est anciennement Captain, anciennement chauffeur privé, et ils ont gardé quand même un petit noyau de clients CSP+, avec un certain revenu qui passent régulièrement par FreeNow encore pour aller vers les aéroports. Et comme je vous l'indiquais, vous pouvez avoir par exemple 30 km, une course de 30 km Paris-Centre pour aller à Roissy CDG, elle sera facturée 34-35 €. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais quand vous avez des applis qui vous donnent 30 €, 4 €, 5 €, c'est toujours ça de prix. Donc FreeNow, et pour moi c'est une bonne surprise, ils n'ont pas décidé de remettre les prix à la baisse pour que ça colle carrément, peut-être comme Bolt et Hitch, vraiment 1 € le kilomètre au pied à coulisses. Non, ils gardent toujours la même stratégie. On va dire une fois de plus, comme je le répète, c'est la bonne surprise de ces 3 premiers mois à 1 € le kilomètre au niveau des applications. Maintenant, on va terminer avec Uber. Donc avec Uber, pour les courses courtes, comme toutes les autres applications, vérifiez bien le nombre de kilomètres à parcourir, le temps de trajet pour voir si ça peut être intéressant de prendre une course courte avec Uber. Après, pour tout ce qui est intermédiaire, course intermédiaire et course longue,
Ben, comme FreeNow, c'est l'application qui rémunère le mieux. Vous avez toujours, même si c'est pas folichon, vous pouvez facilement avoir des courses qui sont au-delà de 1 euro le kilomètre. Comme je le disais, pour une course aéroport, la même chose qu'avec FreeNow, il y a 30 km, vous serez rémunéré 35 euros. Vous faites par exemple, je sais pas, 35 km, moi ça m'est déjà arrivé, bon il y avait un peu de circulation, d'avoir 44 euros, aux alentours de 44 euros. Donc ça reste entre guillemets assez raisonnable. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça s'est amélioré par rapport aux 3 mois, d'accord, qui étaient février, mars, avril, où on a commencé, je crois que c'est le 1er février, on a commencé à avoir la course minimum à 9 euros, sans modification du prix à la minute et du prix au kilomètre. Et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, que de mon point de vue, il fallait pas sortir d'une grande école pour comprendre que c'était une sorte de baisse de tarification, et on l'a vu parce qu'on était clairement passé en dessous du kilomètre pour certaines applications où on voyait des trucs carrément ahurissants, 16 euros pour 20 km à parcourir. Et vraiment, je pense que pendant ces 3 mois-là, le chiffre d'affaires des chauffeurs a été extrêmement impacté. En plus, faut voir les mois en question, février, mars, allez, avril, ça commence un petit peu à reprendre, même à partir de mi-mars. Mais le mois de février, pour moi, je pense qu'il a dû être catastrophique pour énormément de chauffeurs. Donc, si on compare donc février, mars, avril, avec mai, juin, juillet, bien sûr qu'il y a une amélioration. Même si au niveau de l'activité dont on s'attendait pour les Jeux Olympiques, on s'attendait à quelque chose de plus mirobolant, même si c'est pas le cas. Mais oui, il y a clairement une amélioration, mais on venait de tellement bas que c'était pas compliqué. Maintenant, si vous me posez la question de savoir quelle application vous devriez choisir, je l'ai déjà dit, je le dis et je le répéterai encore, vous devez faire le maximum pour avoir toutes les applications. Pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que chacune de ces applications a ses propres caractéristiques, que ce soit en termes de zone de chalandise, bien évidemment en termes de caractéristiques, en termes également de clientèle, et aussi en termes de fonctionnement. Je vais vous donner un exemple simple. On va dire que vous avez les 4 applications. Vous prenez et que vous devez aller à l'aéroport. Par exemple, je peux vous dire, mis à part exception, il y a des courses aéroports que je ne prendrai qu'avec 2 applications. Bolt et Uber. J'éviterai au maximum de prendre des courses aéroports avec Hitch et FreeNow. Je vous explique pourquoi, et là vous allez comprendre d'un point de vue caractéristique. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une course, vous allez à l'aéroport, sur Bolt ou Uber, lorsque vous arrivez à l'aéroport, pour déposer un client, il y a ce qu'on appelle un système de file d'attente électronique. C'est-à-dire que les chauffeurs arrivent, après il y a un classement par ordre d'arrivée du chauffeur dans la zone aéroport, et une fois qu'une course est proposée, c'est le chauffeur classé premier qui prend la course pour redescendre sur Paris, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ces 2 applications fonctionnent avec une file d'attente électronique. Par contre, ce qui est intéressant avec ces 2 applications-là, c'est que quand vous déposez à l'aéroport, vous êtes prioritaire pendant 10 minutes pour recevoir une nouvelle course. Ce qui veut dire que vous passez devant tous les chauffeurs qui sont en train d'attendre. Qu'ils soient 100 ou 200, vous passez devant. Et ça, c'est un avantage indéniable, d'accord? Faisant que vaut mieux prendre une course avec Uber ou Bolt vers les aéroports qu'avec Hitch ou FreeNow. Pourquoi? Parce que Hitch et FreeNow, n'ont pas de système de file d'attente aux aéroports. C'est de la géolocalisation. Plus près vous serez du client qui fait une demande, plus vous aurez de chances de récupérer la course. Après, bien évidemment, et ça je suis sûr que c'est quasiment pareil pour toutes les applications, il y a peut-être d'autres critères qui rentrent en compte, comme votre note, votre taux d'acceptation, mais on va mettre ça de côté. Donc ce qui signifie, voilà, vous décidez de prendre une course avec Uber ou Bolt, vous montez, vous déposez aux aéroports, par exemple au terminal de E. Si c'est avec Uber, vous savez que vous avez la possibilité de ressonner directement pour repartir vers Paris dans les 10 minutes. Et au cas échéant, vu que vous êtes dans le terminal, vous avez toujours FreeNow et Hitch qui sont disponibles en mode géolocalisation parce que vous êtes dans le terminal, et peut-être qu'en déposant votre client dans le terminal, un client FreeNow ou un client Hitch va faire une demande et vous la récupérez. Vous voyez?
Par contre, si vous montez avec FreeNow ou bien Itch, ça sera juste par rapport à la géolocalisation. Vous n'aurez pas de priorité avec Uber ou Bolt parce que vous êtes monté sans course avec ces deux applications-là. Donc, vous serez tout dernier au niveau de la file d'attente. Donc, ça vous laisse plus que deux applications pour être susceptibles de récupérer donc un client aux aéroports et en plus en cas de géolocalisation. Ce qui veut dire si vous arrivez au même moment que d'autres chauffeurs, voilà, ça sera à la guise de l'application. Alors donc, ça fait comme je vous l'ai dit, deux applications seulement faisant que vous avez une chance de redescendre sur Paris. Mais alors que si vous utilisez Bolt ou Uber, donc vous êtes prioritaire sur l'une de ces applications-là, ça fait 1. Et vous avez toujours FreeNow et Itch en géolocalisation pour rajouter statistiquement, vous rajoutez plus de chances de pouvoir sonner pour redescendre sur Paris. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre, que j'ai été un peu clair. Donc, c'était un des exemples qui montre pourquoi vous avez besoin de toutes ces applications-là. Il y a plein d'autres exemples, je ne vais pas vous les citer maintenant, ça serait un peu long. Mais concrètement, je pense que c'est ce qu'il peut faire parce que de toute façon, ça ne pourra qu'améliorer donc le volume de propositions de courses que vous allez avoir. Et puis une chose, comme on dit, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord les amis? Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo aura été claire, vous aura apporté quand même des billes et certains éclaircissements. Pour ceux qui charbonnent, comme d'habitude, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.